Non mais regardez-moi la taille de ces flocons. Mais c'est juste un truc de malade. Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le 28 janvier aujourd'hui. Là, il est à peu près 14 heures. Peut-être vous entendez dans le fond le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Je l'ai mis en route et après je me suis dit mince, je voulais filmer. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup, voilà, on est entre nous. Donc je reprends le vlog aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, je crois, que j'ai pas filmé. Voilà, pour tout vous dire, j'ai eu un emploi du temps qui a été assez chargé et j'avais un moral un petit peu en berne. Voilà, c'était un peu compliqué émotionnellement, on va dire, ces derniers jours. Donc, voilà, j'ai pris sur moi, je me suis mise dans ma petite grotte, comme j'aime bien le faire, et je me suis coucounée, je me suis offert de la douceur, beaucoup de douceur. Je crois que j'en avais beaucoup besoin. Et voilà, je vous reviens aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les 2 colis que j'ai reçu il y a déjà un long moment et qui traîne là depuis, je crois, bien avant les vacances de Noël. Et je me suis dit, voilà, il est peut-être temps que je les range maintenant parce que j'aimerais bien faire un petit peu de ménage tout à l'heure parce que demain, j'ai un massage demain matin. Donc là, il faudrait que je nettoie mon sol et que je passe un petit coup d'aspirateur. Et donc je profite justement que mon matos soit encore en place parce que je viens de terminer de vous filmer la vidéo sur le rituel de la bougie bleue et le tirage, vous savez, du tarot de l'année en fait que j'aime bien faire donc le 1er janvier. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 28 janvier, c'est-à-dire que j'ai perdu quelques bouts de rush que j'avais filmé en fait pour cette vidéo-là. Donc ce qui m'a bien énervée parce que je m'en suis rendu compte au montage. Et aussi, après j'ai voulu rebidouiller parce que je voulais vous faire vraiment une vidéo un petit peu cosy, vous voyez, un truc vachement sympa. Et du coup, en voulant rebidouiller un petit peu ma vidéo pour justement intégrer ce qui me manquait, voilà, moi j'ai eu des soucis pour filmer, enfin bref, c'est allé un petit peu de travers, c'est que ça devait être comme ça. Donc là, ce matin, je suis allée chez le vétérinaire. Alors, rien de grave, hein, c'était juste des rappels de vaccins pour Braise. Je fais surveiller son œil parce qu'il a des petites verrues en fait qui sont venues se mettre donc sur le bas de la paupière. Donc rien d'alarmant pour l'instant, mais on aime bien vérifier ça. Et puis en fait ça lui fait couler les yeux, donc je lui nettoie très régulièrement les yeux. Donc j'aime bien faire suivre ça. Je pense que d'ici quelques temps quand même, je vais sûrement lui les faire enlever parce que là elle commence quand même à grossir et j'ai pas trop envie que ça le gêne, voilà. Donc là, on était faire ce petit check-up donc pour Braise et j'étais en même temps faire le check-up de la voiture puisque l'un est à côté de l'autre. Donc j'en ai profité, on a fait le truc total. Je suis rentrée vers 11 h ce matin. J'avais déjà très faim pour tout vous dire. En fait, cette semaine, alors je ne sais pas si c'est la pleine lune, si c'est les règles, si c'est, je ne sais pas, le temps, enfin la fatigue, tout ça. Bref, je suis réveillée tous les matins vers 4h30. Ça fait une semaine maintenant. Et là, ça commence à se faire sentir, ça commence à être un peu dur. Donc là, je suis contente. La pleine lune a lieu ce soir. J'espère mieux dormir à partir de ce soir. Alors en fait non, je dors très bien, c'est pas vrai, je dors très bien, mais je suis réveillée très tôt. Donc je suis fatiguée aussi très tôt et donc je m'endors très tôt et souvent vers 9h30 sur mon canapé, je me réveille genre il est 22h40 et je me dis merde, il est temps d'aller te coucher ma grande. Bref, tout ça pour vous dire que je reviens aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai pas filmé. Et il est temps de s'y remettre un petit peu quand même. Et je suis en train de bosser également là sur d'autres projets. Donc en fait, j'avais mis pas mal de projets en suspens au mois de novembre, quand le confinement ou le couvre-feu, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, est arrivé. Et là, je suis sérieusement en train de remettre en route, de relancer tout un tas de trucs que j'avais laissés de côté. Et c'est pareil, ça me prend beaucoup de temps. Donc ça fait des semaines très très chargées. J'ai eu beaucoup de soins aussi, de soins énergétiques qui se sont greffés sur mon planning la semaine dernière, curieusement. J'en ai eu un encore lundi, je crois.
lundi ou mardi. Je me souviens plus, lundi ou mardi. Et du coup j'ai un massage qui s'est rajouté demain aussi, donc voilà, bah écoutez, moi je ne me plains pas, j'espère qu'on ne sera pas reconfiné parce que là l'activité se relance tout doucement, donc je suis vraiment contente parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et du coup mon projet aussi que j'essaye de mettre en route, que j'essaie de monter, ça a lieu, enfin c'est en relation aussi avec ça. Donc je croise fort les doigts et j'espère que je vais pouvoir réaliser ce rêve parce que c'est vraiment un rêve qui me tient très très fortement à cœur. Donc je vais vous montrer, puisqu'il y avait un colis donc, de la Coupe des Fées, je vous avais dit dans un précédent vlog, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais qui doit dater un petit peu maintenant, donc avant les vacances de Noël déjà, que j'avais passé une commande sur la Coupe des Fées pour des encens, puisque j'utilise pas mal d'encens. Et donc là, j'avais refait un gros stock d'encens, des nouveaux et des que je connaissais déjà, mais que j'adore. Donc j'ai repris encore une fois donc, un encens donc, de la Vierge Marie, puisque vous savez, la Vierge Marie et moi, c'est toute une histoire, hein, puisque voilà, c'est une de mes figures, on va dire, vraiment une figure de cœur. Voilà, je fais très très souvent appel à la Vierge, que ce soit dans mes soins ou dans mon quotidien. Enfin voilà, j'ai un lien très très fort qui me relie à la Vierge Marie et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire, au quotidien. Et donc voilà, donc là j'ai pris donc Marie qui défait les nœuds. Et je sais que quand il y a des choses qui coincent dans ma vie, des prières, voilà, quelque chose, c'est vraiment un appel du cœur. Souvent, ben, je brûle un encens en fait, de la Vierge Marie et je fais une longue prière, une longue méditation. Et souvent, je remarque que ça débloque les choses et voilà, c'est quelque chose qui est très très fort en moi. Et alors, je sais pas, j'ai jamais regardé s'il y avait une prière vraiment associée. Je fais ça, moi, plus vraiment au feeling. Je regarderai, si jamais je vous trouve une prière, je vous la mettrai avec. Voilà, donc ça, ou également donc, pendant mes soins, alors pas pendant mes soins, je brûle pas d'encens pendant les soins, mais par contre, avant les soins, quand je prépare ma pièce, j'ai tout un petit rituel que j'ai mis en place et que j'aime faire en fait avant de faire mes soins, ou après les soins, ou généralement après un massage, j'aime purifier aussi ma pièce. Et donc là, souvent, je brûle de l'encens et pareil, je récite quelques prières, des choses vraiment qui me sont propres. J'ai créé mon petit rituel, c'est comme ça que je me sens bien avec. Et voilà. Et donc là, l'encens de la Vierge, donc, qui sent la rose, en fait, m'accompagne très très régulièrement. Voilà, donc j'en ai un autre également, rose mystique aussi, toujours encore donc pour la Vierge Marie. Et là, si ça vous intéresse, il y a donc une petite prière derrière. Je vous la mettrai si vous voulez, je l'inclurai sur le blog si ça peut vous intéresser. Moi, j'aime vraiment bien faire ça, que ça vienne du cœur en fait. Je pense que quand on prie, c'est quelque chose qui doit venir du cœur et pas nécessairement réciter une prière toute faite ou quelque chose auquel je ne vais pas dire on ne croit pas, mais voilà, je pense que quelque chose qui vient du cœur, tout simplement. Une prière qui est faite avec le cœur, qui est vraiment fortement ressentie. C'est vraiment là le plus important, je pense, dans une prière. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, j'ai pris deux fois de l'encens de lavande. C'est un enfant, j'allais dire. C'est un encens que j'adore. C'est ce qu'on appelle un petit peu, nous, l'encens des familles. En fait, ça sent vraiment très très bon. C'est une odeur qui est très douce, très enveloppante et qui détend vraiment tout le monde à la maison. Et je l'utilisais déjà avant, quand dans la maison dans laquelle on habitait, donc toute la famille réunie. Et c'est vrai que je trouve que c'est un encens qui est même là, qui est très apaisant. Ça n'a pas vraiment une odeur de lavande, ça a une odeur de lavande, mais très douce, très sucrée, j'ai envie de dire. C'est vraiment très cocooning et c'est quelque chose de très doux. Et j'aime bien des fois le mettre aussi le matin. Donc quand je me lève, en général, donc je fais couler mon café, je nourris mes animaux. On est dans un vlog, hein, alors on partage vraiment. Je nourris mes animaux, je leur mets à boire. Et ensuite, j'allume des bougies, puisque j'adore petit déjeuner, donc à la lueur des bougies. J'aime vraiment que ce soit doux le matin et prendre mon temps et que voilà, ce soit zen et relaxant. Ensuite, j'allume mon enceinte et je mets de la musique en général, je mets des mantras. J'aime beaucoup écouter les mantras.
Ça me fait du bien, en tout cas de la musique, voilà, de méditation, quelque chose de vraiment très très doux. Je la mets un petit peu en fond sonore, j'allume ma lampe en pierre de sel aussi. Et j'allume souvent un encens et c'est souvent voilà l'encens de lavande parce que je trouve justement que ça apporte beaucoup de calme et de sérénité à cet instant et j'aime déjeuner en fait tranquillement, donc c'est souvent pour ça que je me lève tôt. Alors ça peut vous paraître peut-être un peu étrange de ne pas vouloir déjeuner avec mes enfants, mais j'aime en fait vraiment ce moment où je déjeune seule. C'est un moment en fait que je m'accorde un petit peu un tête à tête avec moi-même finalement, où, où je déjeune dans le calme. C'est presque un moment en fait de méditation ou d'introspection. Je suis pas sur les réseaux à ce moment-là. J'ai la musique qui est en fond, qui est là et qui est pas vraiment là en fait. C'est assez subtil et j'aime cette odeur d'encens et je sais que ensuite je vais ouvrir doucement la porte de la chambre de mon fils et lui aussi aime bien quand en fait cette odeur un petit peu d'encens vienne le matin voilà, envelopper un petit peu sa chambre. Et il aime se lever aussi après tranquillement avec cette petite musique voilà, de mantra qui est là. J'aime beaucoup écouter par exemple Deva Premal le matin. J'adore sa voix, sa musique, sa façon de chanter. C'est super agréable. Et mon fils aime bien aussi. Et je trouve que c'est vraiment un moment tout doux le matin et j'adore en fait ça. Alors ça, c'est le matin, c'est vraiment un moment que je kiffe. Même si je me lève à 5h40, c'est dur des fois que ça pique. Mais j'adore voilà, être là, ma table du petit déjeuner et m'accorder ce petit moment à moi. Ensuite, quand moi j'ai fini de déjeuner, donc c'est là où je vais réveiller mon fils en général vers 6h30. Et à ce moment-là, j'aime bien reboire un petit café, passer un petit moment avec lui au petit déjeuner. Et voilà, c'est un petit moment à nous, après, tranquille, même si je déjeune pas, même si on discute pas forcément, mais voilà, c'est un petit instant de sérénité qu'on partage. Voilà, tout ça pour vous dire ça pour un encens. Vous voyez, ça sera peut-être plus tard une Madeleine de Proust. C'est possible. Alors ensuite, j'ai pris deux étuis d'encens au musc. Donc celui-là, je l'ai découvert lors de ma dernière commande sur la Coupe des Fées. Je l'adore. C'est une odeur absolument enivrante. C'est sensuel, c'est chaud, c'est réconfortant et même donc mon ex-mari adore et je sais que l'autre fois quand je suis allée chez lui, il avait aussi de l'encens à la musc, au musc et tout de suite j'ai reconnu le parfum et j'adore en fait cet encens-là. C'est un encens que j'aime bien mettre par exemple le soir. Le soir, si j'ai envie de faire un rituel, si j'ai envie de me détendre, vraiment, vous savez, l'instant cocooning un peu envoûtant, enveloppant, c'est ça. Ou passer un petit moment, je verrais bien ça sur un petit moment, vous voyez, un petit peu romantique, si vous avez envie de passer un moment à deux, un peu sensuel ou quoi. Voilà, l'encens à la musc. Voilà, croyez-moi, je pense que c'est un encens qui peut être plutôt pas mal. Ensuite, j'en ai pris un à la cannelle. Et alors là, waouh, magie du moment quand je mets celui-là. Il sent mais tellement bon. Alors encore une fois, c'est pas vraiment, je trouve, sur ces notes d'épices qu'on peut avoir d'habitude. Mais il sent vraiment délicieusement bon. La cannelle, c'est pareil. Un après-midi un peu pluvieux, vous avez un petit peu le moral en berne ou quoi. Je pense que celui-là, je vais m'en mettre un tout à l'heure quand je ferai le montage. J'adore. Franchement, j'adore, ça sent tellement, tellement bon. J'ai voulu essayer patchouli aussi, parce que patchouli, voilà, c'est l'odeur des 80s, quoi. Si comme moi, vous êtes dans la quarantaine, franchement, le patchouli, vous n'avez pas pu passer à côté. J'adore déjà l'huile essentielle de patchouli, tous les savons, tous les soins qu'on peut avoir au patchouli, j'adore. Au passage, le savon Louise et moi au patchouli, enfin c'est pas un savon, c'est un shampoing Louise et moi au patchouli, que du bonheur dans la douche. Je l'utilise même pour le corps pour vous dire tellement qu'il sent bon. J'adore cette odeur, j'adore. Alors là c'est pareil, instant réconfortant, enfin voilà, good vibes, feel good, cette période-là, le patchouli, moi je vous dis que ça, si vous aimez ça, foncez, commandez-le. Et ensuite romarin, une odeur un petit peu sucrée, pareil, un peu
Ah la vache, enivrante, enveloppante, vraiment, ça fait trop du bien. Vous voyez, ça donne le sourire, j'adore. Romarin, c'est vraiment un petit peu sucré, vous voyez, c'est aromatique, ça fait vraiment du bien. L'encens de l'après-midi, comme ça, vous voyez, j'adore. Et le dernier, par contre, sur lequel, voilà, je mets un petit bémol, j'aime pas trop, c'est The Sun. Donc je l'avais acheté parce que voilà, je me suis dit ouais, l'encens, vous voyez, un petit peu feel good qui va nous faire du bien en cette période un petit peu grise ou quoi. Eh ben j'aime pas. Je trouve que ça sent un peu les toilettes en fait. Alors encore une fois, hein, c'est vraiment une question de goût, encore une fois personnel. Moi j'aime pas. Je trouve que ça sent vraiment le, ouais c'est ça, l'aérosol pour les chiottes. Oh, j'aime pas, je suis un peu déçue. Par contre, je lui ai trouvé une utilité qui... Alors, c'est peut-être vraiment juste je sais pas, un des composants qu'il y a dedans. Je sais pas exactement en fait ce qu'il y a dedans. Mais bref, je ne saurais pas vous dire pourquoi je n'aime pas cette odeur, mais voilà, je lui ai trouvé une utilité qui est, ma foi, très intéressante. Quand par exemple vous faites quelque chose à manger qui sont assez forts, genre par exemple, je sais pas, quand je fais des pommes de terre rôties, nous on aime bien ça, c'est quelque chose quand même qui sent très très fort au niveau de la nourriture. Et si après, par exemple, j'ai un rendez-vous, des choses comme ça, et que les gens viennent, j'aime pas trop en fait que ça sente la bouffe chez moi, et ben j'en mets un et je trouve qu'il élimine plutôt bien les odeurs un peu persistantes dans le style là. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous remettrai le lien de la coupe des fées dans l'article relié. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo coup de cœur sur le mois de décembre sur cette boutique-là que j'adore. Je vous ai pas montré du coup, il y avait aussi ma petite bougie bleue que j'ai utilisée pour mon rituel et que j'avais acheté tout spécialement sur le site parce que justement elle était en petite taille. Ça permettait de la faire brûler quand même assez rapidement et de pas avoir besoin de la surveiller, on va dire toute une journée par exemple pour que la bougie se consume. Donc c'était plutôt intéressant. Elle n'était pas trop chère et elle était de super qualité parce qu'elle s'est consumée vraiment parfaitement, j'ai envie de dire. Elle n'a sans coulure et vraiment tout, la bougie est vraiment redescendue et à la fin il ne restait plus qu'un tout petit bout. Vous savez, le petit bout où je l'avais collé en fait dans le support en fait dans lequel elle a brûlé, et franchement du top, j'étais super contente. J'ai également eu un encens qui s'appelle Spiritual Guide. Je regarde là-bas parce qu'il est posé là-bas et c'est celui que j'ai utilisé également dans la vidéo justement sur le rituel de la bougie bleue qui, je trouve, porte à merveille son nom. C'est vraiment l'encens que je dirais que j'utiliserai pour mes rituels. L'encens qui sent quand même relativement fort, qui est légèrement transcendant. Enfin, il a une odeur, je ne vais pas dire cosmique, mais vraiment, vous voyez, c'est le truc qui se prête super bien au rituel. Si vous voulez faire rituel, nouvelle lune, pleine lune, poser des intentions, peu importe. Voilà, vos rituels magiques, vos pratiques ésotériques, peu importe laquelle. Moi, il m'avait accompagné pendant ce rituel-là. Je l'ai trouvé absolument fabuleux pour la circonstance. Il sent très bon, vraiment très très fort. Et je pense même qu'on peut l'économiser. Parce que en le faisant brûler seulement d'un tiers par exemple ou d'une moitié, le bâton c'est bien suffisant pour un rituel. Il embaume tellement la pièce, c'est juste un truc de fou. Et je l'avais reçu en fait en tout petit format et c'était un cadeau en fait parce qu'il faut savoir que la coupe des fées, quand vous achetez par exemple quelque chose donc sur leur site, ils vous offrent toujours un petit cadeau et en fait je l'avais eu voilà comme petit cadeau, donc c'était vraiment cool et il s'est vraiment bien prêté en fait pour cette utilisation. Ensuite, j'ai eu un chouette cadeau et là vraiment je suis désolée du Zika parce que je le présente seulement maintenant. Donc du Zika en fait, elle a les savons, la marque les savons Douchot. Donc ce sont des savons saponifiés à froid, des savons artisanaux et elle m'avait fait un petit colis pour les fêtes et je vous avouerai que bah voilà, depuis là en fait, il traînait en attente de vous le montrer. Et donc là aujourd'hui, je prends le temps de vous les montrer. Donc je lui ai demandé que ce soit elle qui me choisisse
tisse les savons. J'aime toujours bien avoir la surprise parce que moi sinon je trouve tentée un petit peu de choisir la même chose et des fois j'ai du mal un peu à sortir de ma zone de confort. Donc voilà, elle m'a donc envoyé une petite sélection donc de ces savons. Elle m'a gentiment envoyé un petit mot avec. Et elle m'a également précisé, pardon, c'est ça, je réfléchis en même temps que je parle, elle m'a également précisé donc, que tous les petits sachets transparents, donc ce sont des sachets qui sont réalisés en amidon de maïs. Donc voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc je vous mettrai également donc, le lien de sa savonnerie donc, dans l'article relié si ça vous intéresse. Donc là, ce sont des savons ronds et il y a également donc, des savons rectangulaires. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, on a donc, le savon pour peau sensible. Donc ils sont tous artisanaux. Hein. C'est ça, je vous l'ai déjà dit. Donc il y en a un pour peau sensible et petits emballages pour l'ASMR. Donc elle m'en a mis également donc, un qui s'appelle Fleur d'automne. J'aime beaucoup, on dirait, vous savez, un petit peu un rondin de bois. Je trouve que ça me fait penser à ça. Alors pourquoi l'automne? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il y a dedans? Oh, je vois qu'il y a de la cannelle. Alors je ne vais pas les ouvrir, mais par contre de toute façon je vous referai des retours. Alors ma caméra a coupé je ne sais pas où, donc je vais reprendre donc sur le savon le lac parce que je ne sais plus. Oh c'est la loose aujourd'hui, c'est la loose. Bref, donc le savon le lac, je vous disais, donc avec des très très jolies marbrures, j'adore. Et donc celui-ci contient donc de l'eucalyptus globulus, donc de l'huile essentielle. Et ma foi, il doit sentir très très bon, il doit sentir une odeur un petit peu fraîche. J'aime beaucoup ça. Et avant que la caméra coupe, donc je vous disais que on ne peut pas me faire plus plaisir qu'en m'offrant des savons saponifiés à froid. J'adore ça, ça ou des tisanes par exemple, franchement du chocolat, enfin voilà, des petits plaisirs simples de la vie de tous les jours, moi j'adore. Et donc le dernier, le savon donc à la fleur d'oranger. Et je pense que celui-ci, idéal pour se détendre le soir, pour se délasser sous la douche. Alors je ne sais pas s'il est un petit peu exfoliant peut-être, parce que je vois qu'il y a comme des petits grains à l'intérieur dedans. Vous le voyez d'ailleurs très très bien, je ne sais pas du tout. Et voilà, en tout cas je les testerai avec grand plaisir. Merci beaucoup Duzika, si tu passes par là, je t'embrasse fort. On est en contact sur les réseaux, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à aller la suivre si jamais ça vous intéresse, si vous aimez comme moi les savons saponifiés à froid. Elle est également présente sur pas mal de marchés, donc là vous pouvez la retrouver. Et ça c'est plutôt chouette. Bref, je ne sais pas ce qu'il a vu dehors, mais en tout cas, il a l'air assez intéressé. À moins que quelqu'un vienne à la maison, et je ne suis pas au courant. Voilà, en tout cas, je vous retrouverai peut-être un petit peu plus tard. Moi, je vais aller ranger mes savons et je vais aller ranger mes encens. J'ai enfin pouvoir faire un petit peu de place. Ensuite, je vais passer l'aspirateur et laver le sol. Je vais mettre une bonne dose de musique, je pense, un petit bâton d'encens et c'est parti. Je vais m'enraciner à la terre. Je vais faire activer mon chakra racine justement en faisant un petit peu de ménage. Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne aussi quand on ne sort pas, par exemple. Faire les tâches ménagères, tout ce qui est terre à terre, c'est super bon pour le chakra racine. Et je pense que j'en ai un petit peu besoin aujourd'hui pour m'ancrer un petit peu de nouveau dans la réalité. Et parce que j'étais pas mal dans mon mental ces derniers temps et dans mes projets, dans mes pensées. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc il est à peu près 9h. Nous sommes le samedi 30. J'avais envie de vous prendre ce matin, vous voyez, vraiment à la cool. Hein. Je suis encore en peignoir, j'ai encore mes lunettes, je ne suis même pas débarbouillée. Je suis en train de terminer mon café tranquillement sur le canapé. Et je voulais vous montrer parce que... je sais pas comment vous dire, mais... je vous l'avais déjà dit quand j'avais repris les vlogs, je voulais vous montrer un petit peu plus de naturel en fait dans ma vie. Et vous montrer un petit peu, je ne vais pas dire l'envers du décor, mais commencer en fait dans la vraie vie. Alors c'est vrai que voilà, j'ai pas
J'ai pas de complexe à me montrer sans maquillage ou quoi. Mais les lunettes, je vous l'avais déjà dit, je vous en avais parlé, je crois, dans un des premiers vlogs que j'avais refait quand je suis arrivée dans cette maison. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec mes lunettes. Et puis là, ce matin, en plus, vous le voyez, bon, je sors de ma semaine rouge. En plus, c'était mon anniversaire le week-end dernier, donc entre les gâteaux, le fromage, le sucre, puis voilà, la semaine rouge, hein, ça n'arrange rien au niveau de ma peau. Voilà. J'ai bu de l'alcool aussi, donc ça n'arrange pas les choses non plus. En fait, je bois presque pas, mais c'est vrai que le week-end, j'aime bien m'accorder un petit plaisir, un petit verre. Donc ben voilà, ma peau, elle réagit tout de suite. Bref, tout ça pour vous dire que... Attendez, parce que l'appareil, il est super lourd. Et je vais refaire un petit focus, même si, voilà, si on voit ma tête un peu en flou, c'est peut-être un peu mieux d'ailleurs, j'en sais rien. Bref, c'est comme ça, hein. J'avais juste envie de vous prendre pour vous montrer un peu les matins de chill que je me fais un petit peu les week-ends. Donc les week-ends, je me lève, donc je mets déjà pas de réveil le matin parce que c'est les seuls moments où je me lève pas à 6h moins le quart. Donc ça fait déjà du bien. Et donc j'aime bien me réveiller naturellement. Et donc là, en plus, ce week-end, les garçons sont pas là. Ils sont chez leur papa. Je vous avouerai que, je vous l'ai déjà dit, j'adore mes enfants. Mais c'est vrai que ces 2 jours-là que j'ai pour moi, franchement, mais je les aime tout particulièrement. Je les chéris ces 2 jours parce que j'aime mes enfants du plus profond de mon cœur. Mais je vous avouerai, ça fait beaucoup de bien quand on a 2 jours rien qu'à nous. Parce que mine de rien, quand on est maman solo, même si le papa est présent quand même, c'est quand même moi qui les ai en fait toute la journée et le soir. Et je trouve qu'on ne peut pas vraiment décompresser. Et je trouve que les femmes, on culpabilise beaucoup en fait là-dessus. Et là, je vous avouerai vraiment que ces 2 jours, hier soir, avant-hier, quand le papa m'a dit qu'il passerait les chercher plus tôt, je vous avouerai, j'avais qu'une hâte qu'il arrive. Et donc, du coup, il les a récupérés plus tôt hier et c'était bien parce que, voilà, mon week-end a commencé à 16h30 hier soir hier après-midi. Et j'étais trop heureuse, je me suis mis la musique à fond, j'ai commencé à danser et tout, même si je me permets, voilà, de m'exprimer et de laisser libre cours, on va dire, à ma joie, tout ça, quand les enfants sont là. C'est vrai que voilà, ce moment-là, c'est vraiment particulier. Et voilà, j'ai trop kiffé ma soirée, en fait. J'ai adoré. Et là, donc ce matin, je me suis levée tranquillement. Finalement, j'ai traîné au lit jusqu'à 8h moins le quart. J'ai déjeuné. Ce matin, je me suis fait pancake et beaucoup de café. Voilà, ça, c'est un de mes plaisirs du week-end. Café dans ma grande tasse que j'ai cassée au passage. Si vous voyez, elle a un accro là, et puis elle en a un là. Donc là, je termine tranquillement, après avoir déjeuné, mon café sur le canapé, s'il m'en reste. Et donc là, je vais vous montrer l'envers du décor. Donc normalement, je mets de la musique, donc je l'ai coupé pour les besoins de la vidéo. J'ai mis un petit bâton d'encens, j'allume les bougies. Bon, là, mon fourneau est en train de s'éteindre parce que là, il fait quand même bon dehors. Et je suis couverte, donc sur le canapé. Je me suis installée vraiment, je me suis même avachie sur mon canapé. Et en fait, j'aime ça, tout particulièrement les week-ends ou pendant les vacances ou par exemple si certains jours mes enfants n'ont pas école. En fait, j'aime et je m'autorise, c'est surtout ça le mot, je m'autorise en fait des moments maintenant, rien qu'à moi, où je me mets, si c'est 1 heure sur le canapé, à rien faire entre guillemets ou faire quelque chose qui me fait du bien. Alors ça m'arrive de lire par exemple, ou si certains matins j'ai envie de méditer, je médite. Où je traîne un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Un moment vraiment de pause, de détente que je m'offre et que je m'accorde à moi. Et franchement, j'adore. Alors d'habitude, j'ai Whisky qui vient se mettre entre mes jambes. Bon là, il est sorti, il n'est pas encore rentré. Je pense que lui aussi fait sa petite vie dehors. Et voilà, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. La vraie vie de ma face, voilà. Souvent je vous dis, ne vous fiez pas à ce qu'on vous montre sur les réseaux. Voilà, la vraie vie, c'est ça, c'est la tête du réveil. Je vous dis, je suis même pas encore débarbouillée, j'ai encore mon caca dans les yeux, voilà.
j'ai ma peau qui fait un peu des siennes. Euh, et j'ai mes super lunettes qui me font des yeux de taupe. Mais voilà, je sais que Simone, si tu regardes ce vlog, Simone de la savonnerie du Nouveau Monde, elle déteste ces lunettes. Elle déteste. Quand elle est venue chez moi l'été dernier. Et quand elle m'a vue le soir avec ses lunettes, là, elle m'a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles sont moches !» Et ça m'a fait trop rire. Et du coup, des fois, quand on se fait des visios, je mets spécialement les lunettes. Et elle aime pas. Et ça me fait délirer. Voilà, mais c'est des lunettes que j'ai payé 30 balles hein, chez mon opticien, c'était les moins chers, parce que les lunettes, je traîne qu'avec le soir et le matin, et j'ai pas envie de foutre cher dans une paire de lunettes, parce que ça m'intéresse pas, je préfère porter mes lentilles, et c'est aussi par un souci d'image en fait, je me trouve plus jolie avec mes lentilles. Mais voilà, c'est la vraie vie, c'est ça. Allez, je vous montre l'envers du décor. Donc là, vous voyez l'envers du décor. Donc mon fourneau, donc là, il est en train de s'éteindre. Peut-être que vous l'entendez encore, il souffle encore en général pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc j'ai allumé mes petites bougies. Là, j'ai mon petit panier avec des gourmandises dedans qu'une de mes clientes m'a offert cette semaine d'ailleurs. Elle est venue juste après mon anniversaire et du coup, elle m'a offert des petits chocolats, des chocolats café, du chocolat noir. J'ai des mandarines aussi dedans. J'ai aussi mon briquet et mes allumettes pour allumer mes bougies. Là, c'est une des bougies que j'ai fabriquées. Je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Bon, là, j'ai toujours mon petit verre de tisane froid. Là, j'ai voilà, mon café que je suis en train de terminer. Là-bas, vous voyez Braise. Bisous. Bisous. Bref. Bon, vous voyez là, il est le petit truc noir derrière le canapé. C'est lui. Et comme vous le voyez, donc là, je suis couverte, assise en tailleur. Et voilà, je suis bien là sur mon canapé. Et je vous avouerai que des fois, je me dis, il faudrait que cette vie de célibataire ne dure pas trop longtemps. Parce que je crois qu'au bout d'un moment, je sais pas, est-ce qu'on n'apprécie pas tellement justement le calme et de faire ce qu'on veut et qu'on a du mal après à peut-être à laisser rentrer de nouveau quelqu'un dans sa vie. Non, je sais pas. Dites-moi si c'est votre cas, j'aimerais bien savoir. Parfois je me pose des questions parce que je vous avouerai que le soir quand je me couche ou le matin quand je me lève, j'apprécie tellement ces moments en fait de tranquillité où finalement je peux faire ce que j'ai envie que je me dis punaise, le jour où je rencontrerai de nouveau quelqu'un, est-ce que comment ça va se passer quoi? Vous savez, moi je me suis rendu compte que quand on rencontre quelqu'un quand on a 20 ans, comme c'était mon cas quand j'ai rencontré mon mari, oui c'est ça, j'avais 25 ans, 22 ans j'avais. Bah voilà, j'étais toute jeune et on n'a pas du tout les mêmes aspirations. Et on rêve pas du tout de la même vie que quand on a 40 ans. Donc là, j'ai eu 46 ans et je vous avouerai que... alors, qu'est-ce que je veux dans ma prochaine vie? Si je peux dire ça comme ça, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, je sais ce que je veux plus. Je sais ce que je veux pas. Donc des fois, je me dis, punaise, je crois que le mec qui va arriver derrière, ça va être un sacré challenge. Bref, c'est des questionnements que j'ai de temps en temps. Mais je vous avouerai que là, j'ai des... Voilà, je vais essayer de mettre en place quelques projets pour ma vie pro. Et si vraiment ça se fait, ce sera vraiment le début de la vie dont je rêve depuis des années. On croise les doigts. On croise les doigts. Allez, je vous laisse. Je kiffe encore mon moment. Je termine mon café qui va pas tarder à être froid. Après, je vais aller me débarbouiller. Donc, ma routine visage, je vous la remets par là si jamais ça vous intéresse parce que elle n'a pas changé depuis la dernière fois. Et merci encore pour tous vos retours sous cette routine. Je crois qu'elle a fait plus de 4000 vues. C'est un truc de malade. Voilà. Et ensuite, je vais peut-être aller m'atteler à mon article pour mon vlog que j'étais censée vous mettre en ligne hier. Je me rends compte que j'ai rien foutu en fait. Non, alors je dis non.
pas que j'ai rien foutu cette semaine, mais qu'au final, j'ai pas du tout mis les vidéos en ligne que je voulais. Donc en fait, je vous ai rien mis encore pour cette semaine. Il va peut-être falloir que, ou pas, que je fasse ça. Je voudrais faire du pain aussi. Et puis, mais j'ai envie de profiter de mon week-end. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Allez, je vous laisse et je vous dis certainement à lundi pour de nouvelles aventures.